le 9 septembre 69. Pour vous montrer que je ne suis pas né hier, je suis né avant-hier. À l'Athénée de Kalina. J'ai jamais oublié ce premier jour à l'école. Et mon enseignant, c'était un vieil homme à l'époque. Enfin, je le trouvais vieux, il avait la cinquantaine. Maître Alphonse. Pasteur Timothée nous a relaté une histoire plus de 40 ans, plus de 45 ans après. C'est resté. Il a dit, un père est allé déposer son fils le matin à l'école. Et juste en les déposant, il a vu on vendait des oranges, mais il y avait une grosse orange qui avait l'air bien juteux. Il a pris l'orange, il a dit, petit, prends ça, mange à la récréation. Les petits, au lieu de manger ça à la récré, il n'a pas mangé. Parce qu'ils sont nés à deux avec sa sœur. Il a dit, cette orange, c'est ma sœur qui la mérite. Il garde l'orange jusqu'à 13 h quand il est rentré. Il a donné à sa petite sœur, il dit, ça c'est papa qui a acheté, mais je sais combien tu aimes les oranges. Toi, tu les mérites. Ce qu'il ne savait pas, la petite sœur, sa personne préférée à la maison, c'était maman. La petite sœur garde l'orange et dit, maman, ça c'est pour toi. Et comme vous pouvez vous imaginer, maman, sa personne préférée, c'est papa. Et quand papa rentre les soirs, il voit, on lui offre une orange. Il dit, mais cette orange ressemble. Où tu l'as eu? Non, c'est ta fille qui m'a donné. Et toi, où tu l'as eu? C'est mon frère. Et à cause du fait qu'on a pensé à l'autre, toute la famille s'est retrouvée à manger des tranches d'orange, mais plein d'amour. Hier, quand nous parlions au couple des épreuves, nous insistions comment il était important pour un couple d'apprendre à partager la douleur. Et je leur ai donné l'exemple, que dis-je, un exemple scandaleux que j'ai vécu. Un homme marié qui avait sa femme, elles sont nées à deux en famille, elle l'aînée et puis sa petite sœur. Elles avaient une relation fusionnelle. Elles s'aimaient tellement. Et sa petite sœur est décédée. Et la douleur était tellement forte physiquement qu'elle n'avait envie de rien. 3 jours après le deuil, elle rentre à la maison. Et cet homme m'appelle comme s'il y avait un problème de fin du monde. Pasteur, je dois te voir, c'est une question de vie et de mort. Tu dois nous recevoir. Je pensais que c'était si sérieux, mais quand je l'ai entendu, j'ai dit, est-ce que ces problèmes, je les résous spirituellement ou je les résous virilement? Mon pasteur, tu sais que moi je suis hyper actif sexuellement. Je l'avais déjà dit une fois. Elle est rentrée, je comprends qu'elle a la douleur. Je lui demande qu'on aille ensemble, elle ne veut pas. Elle dit qu'elle est triste, mais jusqu'à quand? J'ai dit, frère, la tristesse de ta femme, ça ne te dit rien. Tout ce qui compte, c'est ton plaisir. Est-ce que les émotions de l'autre, ça existe? Je parle des couples, et là j'insiste encore les hommes. Juste quelques temps avant que je vienne, une femme avait une carie terrible. Il dit, chérie, son mari dit, on doit aller ensemble. On doit. Les hommes, nous sommes terribles. Il y a 2 ans, je suis allé à Bukavu et j'ai rencontré le prix Nobel qui m'a fait visiter son hôpital de Panzi. Je suis sorti avec un cœur déchiré. J'ai vu des fillettes de 8 ans violées, mais je vis aussi des vieilles dames de 80 ans. J'ai dit, bon, tu as des désirs, mais pour assouvir ton désir, tu détruis une vie. Les docteurs m'ont montré une petite fille, je n'ai même pas osé regarder, complètement détruite jusqu'à l'intérieur. Je comprends pas, tu es en forêt, ça fait longtemps que tu es avec une femme. Mais est-ce que je peux bâtir mon bonheur, mon plaisir en détruisant quelqu'un?
Jésus-Christ, résumons la loi et les prophètes. En discutant avec le docteur de la loi, qui lui posait la question, quel est le plus grand commandement? Il a dit, le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il dit, c'est le premier. Et puis il ajoute, il y a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au fait, il ne fait que résumer les 10 commandements, décalogue qui a été donné sur la croix. Et plutôt, qui a été donné au mont Sinaï, j'allais dire. Quand Dieu donne les lois, les 4 premiers commandements sont attachés à notre Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée. Et puis après, comme une transition, on place les parents. Honore ton père et ta mère. Et puis tout ce qui vient après, ça a trait à l'autre. Tu ne tueras point, c'est-à-dire tu respecteras la vie de l'autre. Tu ne convoiteras point ce qui est à autrui, tu laisseras que ça soit à lui. Tu ne diras point de faux témoignages, tu garderas la réputation de l'autre. Et là, déjà, je m'aimerais m'arrêter. Que représente l'autre pour vous? La Bible nous montre des bonnes personnes, mais qui à un moment aussi ont été comme des brigands. Ils ont bâti leur bonheur sur les malheurs des autres. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a été un brigand pour un moment. La Bible dit, ce jour-là, alors que l'élite d'Israël est allée combattre, David était sur le toit de sa maison et il a vu une femme qui s'est baignée, regard accidentel. Et il a posé la question de qui était l'épouse pour savoir si elle a une alliance avec quelqu'un, si je peux la voir ou pas. On lui dit c'est la femme de Uri, les Hétiens. L'homme selon le cœur de Dieu prend la femme d'autrui. Plus de respect pour les limites. À la limite même, c'est comme si c'est dit une aussi belle femme pour un caporal. Brigand. Il ne s'arrête pas là. Finalement, cette femme vient lui dire, je suis enceinte. Panique. Il y aura un scandale. L'homme selon le cœur de Dieu, il appelle l'un de ses lieutenants et dit, placez Uri au plus fort du combat, qu'il meure. Il veut éliminer un témoin gênant. Un homme qui a ses rêves, qui a ses projets. Un autre homme décide de l'éliminer pour que sa réputation soit intacte. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, disait un jour, le péché est une réalité ingérable. Avec le péché, on ne sait jamais dire j'irai jusque là et je m'arrêterai. Le péché te poussera plus loin à faire des choses même auxquelles tu n'as jamais pensé. David se comporte en brigand. Qu'est des brigands? Qu'est des gens qui sont prêts à faire mal? J'ai jamais oublié ces jours-là, je suivais à la télévision à Kinshasa, c'est il y a 6 ans. On a montré 5 jeunes gens de la commune de Kinshasa qu'on avait arrêtés. Ils avaient entre 15 et 22 ans. Leur crime, ils vendaient de l'eau que l'on utilise, supposée, pour la perfusion. Et vous savez, cette eau ne vient pas de nulle part. C'est une eau travaillée chimiquement avec toutes sortes d'équilibres. Et on les a attrapés, on leur a dit, comment vous faites pour avoir ça? Écoutez leur réponse, Tozorango na robinet. Nous prenons ça du robinet. Vous avez vendu combien? Ils disent plus de 2000 sachets. Les effets que cela va faire dans les corps des gens, la mort sûrement qui s'ensuit, ça leur dit rien du tout. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Brigands. Il y a 2 ans, j'ai suivi un documentaire sur les faux médicaments qui se font dans certains pays d'Afrique et des fois plus loin. Vous pensez que c'est de l'ampicilline, dedans on a mis de la farine de maïs. Je veux bien avoir l'argent, mais je ne veux pas l'avoir comme ça. Comment on peut bâtir son bonheur sur le malheur des autres? Tu es ambitieux, tu vas avoir ces postes au travail. L'ambition est légitime, mais tu n'as pas besoin d'aller accuser faussement celui qui est là devant. Tu les fais passer pour celui qui n'est pas. Je dis l'ambition, je la comprends, mais quel moyen tu utilises?
Seigneur, aide-moi à ne jamais bâtir mon bonheur sur les malheurs des autres. Pasteur Timothée, j'ai jamais oublié ces jours-là. En 2003, le pasteur Vernon m'appelle et dit, Dalo, tu es à la maison? Oui. Il dit, toi qui es naïf dans tes relations avec les autres, dans 5 minutes, je vais t'envoyer un mail, mais parle la langue beaucoup avant que tu lises ce mail parce que ça risque de toucher tes émotions. J'ai jamais oublié, quand j'ai ouvert 5 minutes après, j'ai lisé. En général, c'est ma jambe droite qui me révèle mon degré de colère. Quand on était petit à Kinshasa, on appelait ça bilaï. J'ai lisé ma jambe bouger. Et c'est un frère qui faisait partie de mon précaré qui a écrit au pasteur Vernon, Pasteur Vernon, pourquoi tu aimes Dalo? Qu'a-t-il de plus que moi? Dans tel domaine, je suis mieux que lui. Dalo, qu'est-ce qu'il est? J'ai regardé, j'ai jamais oublié. Le lendemain, j'arrive à l'église, je vois les frères venir, je tourne. Je vais ailleurs. Il m'appelle Dalo. Dans mon cœur, je dis Nakobeta yo. Je comprenais qu'il soit ambitieux, qu'il désire avoir peut-être ma place ou le même privilège. Mais est-ce nécessaire de détruire l'autre? Combien de brigands même à l'église au nom de la spiritualité, tu désires la place de l'autre. Et vous savez dans nos églises, surtout africaines, qu'on dise tu es voleur, ça passe encore, que tu es colérique, mais que l'on dise sorcier, 12 malins. Toi qui fais passer tous tes rêves comme étant la révélation de Dieu. Que des brigands dans le monde et même dans l'église, il y a tellement de brigands qu'on est prêt à s'empoisonner. Je peux comprendre que je souffre et que quelqu'un quelque chose, mais que je vienne et dire, je mets ça avec comme objectif, il meurt. Jamais oublié, je suis allé à une réunion des serviteurs de Dieu à Bukavu. On était à 10, on a servi du coca. Ce n'est que 15 minutes après que je m'étais rendu compte que j'étais le seul à boire. Tout le monde avait son coca comme une décoration. Mon voisin vient me dire à l'oreille, quinoa ou koufa. Ou ta koufa, ouais. Je dis, même dans la réunion des serviteurs de Dieu, personne ne fait confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a des brigands même parmi les enfants de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin en respectant la distanciation, moi je ne suis pas brigand, mais toi je ne suis pas sûr. Seigneur, je vais être heureux, mais je ne bâtirai jamais mon bonheur en détruisant les autres. Qu'est d'égoïsme dans notre monde? Qu'est d'égoïsme? Regardez ces gens quand on parle de ces détournements, des montants inimaginables qui pouvaient être utilisés pour bâtir des routes, construire des hôpitaux. Mais ils prennent pour eux. Vous savez, quand on ne veut pas faire quelque chose, on trouvera toujours des excuses. J'ai jamais oublié cette phrase que le feu Jacques-André Vernon a dit un jour après chant. Il a dit, on ne peut être véritablement heureux en l'étant tout seul. Tu es tout seul heureux, tout le monde est triste. Ton bonheur n'aura pas de la saveur. Église, qui est l'autre pour vous? Avant de conclure, j'aimerais dire combien nos vies de couple, nos vies de famille, nos vies en société, même à l'église, seraient meilleures s'il y avait beaucoup de bons samaritains.